Ok, bien. Pouf. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, je vais attendre les 10 premiers à se connecter vont choisir le sujet d'aujourd'hui. Donc, 10 premiers, les 10 premiers à se connecter, hein. Les 10 premiers à se connecter vont choisir le sujet d'aujourd'hui. J'ai envie de faire un live et j'ai deux sujets. J'ai un sujet connu, hein, c'est Ali Bongo. Donc Ali Bongo sur l'interview pendant les quelques jours avant, avant les élections présidentielles, je veux dire avant le vote. Et l'autre, il s'agit tout simplement de Adja. Adja qui est passé il y a cela 5 à 6 jours sur Urban FM. Donc parler un peu d'Adja. Alors je me pose la question, de qui je devrais parler ce soir? Et comme j'ai déjà beaucoup fait de vidéos sur Ali Bongo, bien que le sujet d'aujourd'hui soit aussi important et aussi intéressant, je me suis permis de regarder l'émission de 43 minutes qui passe qui est passée sur Urban FM, où Patience Dabani a été interrogée sur Urban FM. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, je ne sais pas. J'aimerais qu'on parle soit d'Adja ou d'Ali Bongo. Alors, j'ai demandé à ce que les 10 premiers connectés, puissent faire le choix. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'Ali Bongo encore aujourd'hui, ou est-ce que vous voulez qu'on parle de Patience Dabani? Parce que ces deux personnages, comme toujours, laissent toujours à désirer. Donc, on parle de quoi? Donc, je vais attendre les 10 premières connectées, les 10 premières personnes connectées. Je leur laisse le temps de choisir, hein, le sujet du jour. Alors, s'il n'y a pas les 10 premiers connectés, dans les 5 prochaines minutes, j'arrête le live et on se dit bye bye et on se voit demain. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de qui? On parle de Patience Dabani ou on parle d'Ali Bongo? Alors, s'il faut parler de Patience Dabani, elle est passée sur Urban FM il y a cela quelques jours. J'ai envie simplement de montrer au peuple, aux yeux du Gabon, aux yeux du monde encore une fois de plus, la cruauté de cette femme. Pour ne pas dire la cruauté de cette femme, la cruauté. Hein, pour ne pas parler de la cruauté. Cette femme est d'une cruauté et non cruauté qui ne dit pas son nom. Ou de l'autre côté, j'aimerais parler aussi encore d'Ali Bongo. Parce que j'ai encore trouvé une très bonne vidéo d'Ali Bongo. Hein? Bon, je pense que si vous n'arrivez pas à choisir, moi je vais choisir pour vous. On va parler d'Ali Bongo. Voilà, on va parler d'Ali Bongo. Patience Dabani n'apporte rien au Gabon. Et elle n'apporte rien à l'intelligence des Gabonais. Alors on va parler d'Ali Bongo. Donc on va encore analyser Ali Bongo aujourd'hui. Nous allons encore revoir ensemble qui est Ali Bongo, ses mensonges, mais surtout ses peurs. Vous avez compris? Nous allons revoir les mensonges d'Ali Bongo, mais surtout ses peurs. Donc merci pour ceux qui sont connectés, mais surtout merci de bien vouloir partager le live. Merci de bien vouloir partager le live. Donc je tiens à rappeler à ceux qui viennent se connecter qu'il y a deux sujets. Nous avons un sujet qui concerne Ali Bongo et nous avons un autre sujet qui concerne Patience Dabani a.k.a. Adja. Alors, moi je me suis demandé de qui on doit parler ce soir. J'aimerais parler de l'un d'entre eux. Si vous voulez qu'on parle d'Adja, j'ai un fichier déjà prêt pour Adja, bien que ce soit trop long. Si vous voulez qu'on parle d'Ali, j'ai un très bon sujet, un très bon fichier pour Ali Bongo, qui n'est pas très long. Et j'aurais mieux parler d'Ali Bongo parce que son fichier n'est pas très long. Le fichier d'Adja, c'est quasiment 43 minutes. Ce sera trop long. On ne pourra pas terminer ça. Alors, je vous demande de choisir. Est-ce qu'on parle d'Ali Bongo ou on parle d'Adja? Et qui est Patience Dabani.
Donc, le choix est fait et demandé aux 10 premières connectées. Là, nous avons déjà les 10 premiers connectés. Alors, vous voulez parler d'Ali Bongo ou d'Adja? L'allocution d'Ali pour le 17 août. Pardon. Ça passe à quelle chaîne, Chris? Je sais qu'Ali Bongo va passer tout à l'heure sur France 2. Hein? Ali Bongo va passer sur France 2. Bon, moi, je n'ai pas besoin de regarder les bêtises d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas une priorité pour moi aller regarder sur Internet. Sur les chaînes, j'attends demain matin, ce sera déjà sur YouTube. Et je pourrai faire un live là-dessus. Bon. Ok. 2 personnes ont dit Ali. 2 personnes ont dit Ali. 3 personnes ont dit Ali. Mon choix pour 10. Ah, qui est? Donc, Chris, tu choisis pour 10 personnes. Ah, ça. Donc, il y a 3 personnes qui ont choisi Ali Bongo. Ah, il y a Guy qui veut parler d'Adja. Il veut qu'on parle d'Adja. Donc, il y a une personne contre 3. Ok, Chris, tu n'as pas de chaîne gabonaise. En tout cas, on m'a dit que ça passe sur France 2. Bon. Donc, on va donc laisser le choix à Ali Bongo. Oh là 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 là. Bon. Ok, je vais apprêter le fichier. On va parler d'Ali Bongo. Vous savez, le sujet aujourd'hui, c'est de choisir entre Ali Bongo et Adja. J'ai trouvé un excellent fichier sur l'entretien. L'émission, c'est l'entretien sur TV5. Non, sur France 24. Entretien qu'Ali Bongo avait fait en 2016, à la veille des élections. Un fichier que j'ai retrouvé récemment là, qui visiblement a été publié il y a déjà à peu près un an. C'est maintenant que je l'ai retrouvé. Donc, c'est de ce dont je voulais parler en fait. Je ne vais pas parler de Chizo. C'est qui Chizo encore, Georgie? C'est qui Chizo? Bon. Ok, Ali de Chizo. Bon, c'est parti. Alors, nous allons parler du sujet. Nous allons parler du fichier en fait. Donc, c'est l'émission, c'était l'entretien. Ça a eu lieu il y a cela, ça a été publié il y a cela un an. C'était bien avant, quelques jours avant les élections présidentielles, avant le vote, où Ali Bongo est passé à l'émission sur France 24 qu'on appelle l'entretien avec Ali Bongo. Donc, évidemment, pourquoi il est important de parler de ça aujourd'hui? Parce que tout ce qu'Ali Bongo avait dit sur ce plateau, c'est le contraire qui a été fait. Et c'est très important. Mais ce qui est très important aussi, c'est que lorsque j'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin, Ali Bongo était... Si on avait pris connaissance de ce fichier, à ce moment, on aurait compris, on aurait pris conscience de ce qui allait se passer après le vote du 2016, le 27 2016, le 27 août 2016. Parce que sans le savoir, ou du moins intuitivement, Ali Bongo nous avait déjà prévenu de ce qu'il allait faire. Mais nous n'avons pas fait attention. Cette émission n'est même pas passée. Ce fichier n'a même pas circulé à cette période-là. Et elle a été publiée, ça fait à peu près un an. Il a été publié, ça fait à peu près un an. Donc beaucoup de personnes l'ont déjà vu. Moi, je l'ai découvert récemment là. Et j'aimerais, en fait, ici, essayer qu'on le parcourt ensemble. Mais surtout qu'on le commente ensemble. Ah, Georgie a dit que Chizo égale masculin de Chiza. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, merci pour ceux qui se connectent à peine et merci surtout pour ceux qui peuvent partager. Je sais qu'il se fait tard et qu'à cette heure-ci, c'est pas évident d'avoir un grand nombre de personnes, mais merci quand même de bien vouloir partager le live. Alors,
On va donc sans plus tarder ouvrir le fichier et puis on va le commenter ensemble. Je suis quand même un peu fatigué, mais je tenais à faire ce live là ce soir parce que demain j'ai un live encore aussi important, toujours sur Ali Bongo, parce que c'est ma personne aujourd'hui, c'est ma personne en ce moment. Je ne parle plus de rien. Je ne parle pas de législative, je ne parle pas je parle que de la marche pour Dynamique Unitaire et Ali Bongo. La question des législatives, pour moi, elle est close. Elle est close, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Les législatives, nous savons ce que c'est, nous savons à qui ça engage, et puis nous savons surtout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pas besoin de revenir sur le législatif. On a tellement parlé de ça que pour moi, ce n'est plus nécessaire. Oh putain, je suis fatigué, je baille même. Bon, ok. Si je vois que c'est tout trop fatigué, excusez-moi, je vais peut-être arrêter le live. Mais bon, on va quand même essayer puisque j'ai commencé. Allez, c'est parti. Voilà. Je ne sais pas si c'est trop... S'il faut... Voilà. On va mettre à ce niveau-là. C'est mieux comme ça. Ok, c'est parti. Monsieur le Président Bongo, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir France 24 entre deux meetings en tournée électorale dans le sud-ouest du pays et non pas dans le palais présidentiel de Libreville. Vous êtes candidat à un nouveau mandat à la tête du Gabon lors de la présidentielle de ce samedi. Pourquoi, après avoir déjà passé 7 ans à la tête du pays? Je suis très motivé, je suis en bonne santé et surtout j'ai une ambition. Une ambition pour mon pays, pour mes compatriotes. Nous avons commencé des changements importants, mais il y a encore beaucoup de Gabonais qui souffrent. Et pour eux, et pour cette catégorie de mes compatriotes, je veux encore aller plus loin. Les changements profonds sont plus importants, surtout dans les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et évidemment aussi un meilleur système de santé. Vous avez succédé à votre père qui a été à la tête du pays pendant 15 ans. Bien. Ok. On va un peu revenir, d'accord? On va revenir et puis on va commenter. D'accord? On va un peu revenir et on va commenter. Monsieur le Président Bongo, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir France 24 entre deux meetings en tournée électorale dans le sud-ouest du pays et non pas dans le palais présidentiel de Libreville. Vous êtes candidat à un nouveau mandat à la tête du Gabon lors de la présidentielle de ce samedi. Pourquoi, après avoir déjà passé 7 ans à la tête du pays? Je suis très motivé, je suis en bonne santé et surtout j'ai une ambition. Une ambition pour mon pays, pour mes compatriotes. Nous avons commencé des changements importants, mais il y a encore beaucoup de Gabonais qui souffrent. Bien. Ok, je tiens à rappeler aux gens que si je me suis lancé dans cet exercice à vous faire réécouter les interviews d'Ali Bongo avant 2016 ou en 2016, c'est parce que je me suis rendu compte à un moment donné personnellement que nous essayons de sensibiliser les Gabonais au pays, nos frères au pays, soit disant qu'ils ne sont peut-être pas assez informés de la réalité, soit disant qu'ils ne sont pas peut-être assez connectés, ni n'ont pas l'accès à l'information parce que l'Internet coûte assez cher. Et en le faisant, je me suis rendu compte que, en fait, en essayant de sensibiliser nos frères au pays, la réalité est que, en fait, nous devons sensibiliser pas seulement nos frères au pays, mais d'abord nos frères à côté. J'ai vu des grands frères activistes. J'ai vu
j'ai écouté des grands frères activistes, activistes d'un jour, mais pas activistes de toujours. Du jour au lendemain changer d'avis, du jour au lendemain avoir des propos qui sont complètement contradictoires avec l'éthique, avec ce qui nous emmène aujourd'hui à être en combat permanent contre Ali Bongo. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, en essayant de sensibiliser nos frères au pays, ceux qui avaient réellement besoin d'être sensibilisés étaient en fait nos frères activistes. J'ai vu des gens du jour au lendemain nous dire qu'il fallait aller au législatif parce que le législatif était une solution. J'ai vu des gens du jour au lendemain se douter s'il fallait continuer à lutter parce que en fait, il fallait désormais penser au pays, que le pays était bloqué, qu'il faudrait qu'on apporte la plus-value dans cette situation, dans cette crise, avec la présence d'Ali Bongo. J'ai vu des frères tirer à boulet rouge sur Jean Ping, à tort ou à raison. J'ai surtout vu des frères, du jour au lendemain, arrêter d'aller assister aux marches du Trocadéro, à tort ou à raison. Tout cela pour vous faire comprendre que, à un moment donné, je me suis remise en question. Je me remets tout le temps en question. Et ma remise en question ici, c'est justement la raison pour laquelle je me suis dit, peut-être serait-il nécessaire de rappeler à nos frères avec qui nous avons commencé cette lutte, la nécessité de la continuer. Et surtout, savoir qu'il y a trop de choses en jeu. Il y en a trop de choses en jeu. Donc, c'est pour cette raison que je me donne cet exercice à réécouter, à resuivre, à commenter ensemble les anciennes vidéos d'Ali Bongo, les anciennes vidéos avant les élections présidentielles. Qu'est-ce que j'essaie de montrer? Est-ce qu'Ali Bongo est un menteur? Tout le monde sait qu'il est menteur, oui. Mais c'est important que l'on en parle. C'est important que l'on ressorte ces fichiers. C'est important que l'on les commente. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette lutte. Donc, merci pour ceux qui se connectent. Merci pour ceux qui partagent le live. Je suis vraiment un peu fatigué. Là, vous voyez même mes yeux, là, c'est tout rouge. Mais je vais quand même essayer de terminer ce live puisque je l'ai déjà lancé. Alors, Ali Bongo dit ceci. Ali Bongo dit, juste pour écouter la dernière phrase. Juste écouter la dernière phrase. Mais surtout, j'ai une ambition. Une ambition pour mon pays, pour mes compatriotes. Nous avons commencé des changements importants, mais il y a encore beaucoup de Gabonais qui souffrent. Nous sommes en 2016. Ali Bongo a terminé son premier mandat de 2009, même s'il n'a pas gagné ses élections. Ali Bongo, on lui a posé la question pourquoi est-ce qu'il se représente aux élections présidentielles? Et il a dit, je me représente parce que je suis en bonne santé et j'ai une ambition. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il y a encore des Gabonais qui souffrent. C'est la raison pour laquelle je vais continuer pour que les Gabonais qui souffrent puissent ne plus souffrir. Ali Bongo, quand tu prends le pouvoir en 2009, tu as tout promis aux Gabonais. De toutes les promesses que tu as eu à faire aux Gabonais, il n'y a même pas une seule que tu as pu tenir. Tu n'as pas pu tenir une seule promesse. Tu as apporté la pauvreté dans notre pays. Tu as apporté l'insécurité grandissante dans notre pays. Tu as apporté toutes les cultures contre nature, ou du moins contre-culturelles à nos propres cultures. Tout ça, tu l'as fait sans état d'âme. Les Gabonais t'avaient vomi, tu le savais, et il fallait que par tous les moyens, tu le leur fasses payer.
Ce qui est assez incroyable, c'est que Ali Bongo, je parle d'amour. Je parle d'amour et je parle de terre. Je parle de patrie. Je parle d'identité. Je parle d'ancêtres. Le Gabon, c'est notre patrie. Avant toi, Ali Bongo, il y avait des familles qui vivaient là-bas, sur ces terres-là. Nous avons nos ancêtres enterrés sur ces terres-là. Nous avons notre histoire sur ces terres. Nous avons tout ce qui nous définit sur ces terres. Ali Bongo, le Gabon n'est pas seulement une question de ressources minières, une ressource pétrolière. Le Gabon, c'est bien plus que ça. Le Gabon, c'est une histoire. Avant toi, il y avait des gens qui y vivaient. Et après toi, il y a des gens qui y vivront. Nous ne nous battons pas pour le pétrole, nous ne nous battons pas pour l'or. Nous nous battons pour préserver cette terre-là. Nous nous battons pour préserver les lieux où nos ancêtres ont été enterrés. Nous nous battons pour préserver nos noms. Nous nous battons pour préserver nos identités. C'est pour cela que nous nous battons, Ali. Tous les peuples du monde ont une histoire. Il serait inconcevable que notre peuple ne puisse plus en avoir. Il serait inconcevable que l'histoire de notre peuple puisse disparaître. C'est pour cela que nous nous battons. Donc, tu peux te dire qu'on en fait une affaire personnelle avec toi. Ali Bongo n'a rien à foutre de toi. Après toi, nous nous battrons contre toute personne qui viendra se hisser pour nous empêcher de rêver. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que tu vas penser que c'est une affaire personnelle comme toi. C'est tout. Ali Bongo, nous ne connaissons pas les crimes de sang au Gabon. Nous ne connaissons pas le vaudou au Gabon. Nous ne connaissons pas la franc-maçonnerie, le sacrifice humain, la vente, la transformation des organes humains en poudre. Nous ne connaissons pas ça dans nos rites. Aucun rite gabonais ne prévoit justement le sacrifice humain. Aucun rite gabonais. Tu as apporté ces rites étrangers dans nos pays et tu as détruit tout ce qui définissait notre pays, notre identité culturelle. Aujourd'hui, tu serais incapable de voir ou d'écouter un Gabonais, d'entendre un Gabonais te parler de son patrimoine culturel, de qui il est, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il part, c'est quoi son arbre généalogique. Nous nous battons en fait, c'est pour ça. Nous n'avons absolument rien à foutre de toi, Ali Bongo. On n'a rien à foutre de toi. On n'a rien à foutre de toi. Aujourd'hui, je regarde des vidéos, je vois des enfants de 15 ans se poignarder. Ali Bongo n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça.
C'est-à-dire, toi-même personnellement, ne vois-tu pas le mal que tu apportes à cette nation? Toi-même, ne vois-tu pas la douleur que tu apportes à cette nation? Ali Bongo, je tiens à te rappeler que ton sang est rouge, comme le mien. Et il me semble que tu ne t'as peut-être pas remarqué, il y a plus de 50 ans, il y a plus de 40 ans en arrière, tu avais des dreadlocks, ou plus de 20 ans en arrière, tu avais des dreadlocks. Aujourd'hui, tu as des cheveux noirs, des cheveux blancs. Tu n'as peut-être pas remarqué les rides, la vieillesse qui t'envahit. Ça veut dire que tu es un homme et tu vas finir par mourir. Tu rentres dans le cycle normal de la vie. Le cycle normal de la vie, c'est la naissance à la mort. Tôt ou tard, tu vas finir par mourir. Et le Gabon restera immortel. Pourquoi tu te sens obligé de faire souffrir ce peuple? Pourquoi? Pourquoi? Alors que toi et moi, lorsque nous allons mourir, on va nous mettre au même endroit, c'est-à-dire sous terre. Nous allons connaître la même fin, c'est-à-dire notre corps va se décomposer. Nous allons retourner poussière. Les Bentley, les Rolls-Royce, tout ce que tu te serais offert dans la vie, elles ne t'apporteront rien du tout. On ne t'enterrera jamais avec tes Rolls-Royce Phantom. Jamais. Tu vas partir nu, comme tu es venu nu. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire souffrir les hommes alors que nous savons que la même fin nous attend? Du coup, tu fais vivre le peuple gabonais une méchanceté gratuite. Gratuite. Nous sommes dans une situation où nous nous battons. En fait, tu sais, Ali Bongo, si j'étais toi, je serais allé m'asseoir aux toilettes et j'aurais félicité la bravoure de ces jeunes, de ces enfants qui se battent avec sincérité et amour, abnégation pour leur État, pour leur pays, pour leur culture, pour leur patrie. Tu devrais en fait tu devrais nous féliciter. Si j'étais à ta place, tu devrais nous encourager. Pourquoi? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de haine? Pourquoi? Je fais des lives à t'insulter. Pour aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi. Je devais faire un live sur cette vidéo, mais ça ne sert à rien, elle est trop longue. Et puis, voilà. J'aimerais parler avec toi, d'homme à homme. Ali Bongo, combien de mamans, combien de papas ont perdu leurs enfants au Gabon? Des crimes découpés. Oui, tu dis qu'il n'y a pas de crimes rituels au Gabon. Tu dis qu'il n'y a pas de crimes de sang au Gabon. La question que je me pose, c'est est-ce que nous sommes devenus cannibalistes au Gabon? Au point où nous mangeons les organes humains? Si au Gabon, les hommes sont devenus des cannibalistes, y a-t-il une loi ou encore combien de personnes ont été jugées pour des actes de cannibalisme au Gabon? Qu'est-ce que la justice a fait pour justement régler ce problème? Je tiens à te rappeler, Ali Bongo, que les hommes qui se font tuer, massacrer, découper, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas des viandes, ce n'est pas des porcs, ce n'est pas des antilopes, ce n'est pas des singes. C'est des êtres humains. Ce qui veut dire qu'ils méritent ne fût-ce qu'un droit de justice. Un droit de justice. Même les animaux, Ali Bongo, tu as voté une loi qui interdisait
à ce qu'on tire ou on tue les éléphants. Si tu as voté une loi pour que l'on préserve les éléphants et qu'il était interdit d'en tuer, ne penses-tu pas qu'il serait nécessaire que les personnes qui ont perdu la vie dans des conditions aussi macabres et aussi douloureuses puissent avoir justice? Ne penses-tu pas qu'il serait nécessaire que cela soit fait? Penses-tu que aujourd'hui nous devons passer nos soirées, nos journées à faire des vidéos, à essayer de sensibiliser la population, à essayer d'attirer ton attention? Est-ce que tu penses que ce serait normal? Qu'est-ce que tu ressentirais, toi Ali Bongo, si tu étais face à des gens qui ont des couteaux et qui sont prêts à t'ôter ta vie avant de te tuer, de te prélever ta langue vivante et te dire que ta langue ira parler ailleurs? Qu'est-ce que toi, ça te ferait? Est-ce que tu es encore humain, Ali Bongo? Nous, aujourd'hui, nous nous battons pour ça. Nous nous battons parce que nous sommes humains. Nous ressentons encore cette humanité en nous. Tu fais comme si le Gabon entier était contre toi. Tu fais comme si les Gabonais, dans leur intégralité, avaient un problème contre toi. Au-delà des lois des hommes. Au-delà des lois des hommes. Parce que nous sommes des hommes et qu'il y a des lois. Ne penses-tu pas qu'un homme qui perd sa vie dans des conditions aussi macabres, aussi brutales, aussi atroces, mériterait ne fût-ce qu'un semblant de justice? Ne trouves pas que c'est normal? Ne trouves-tu pas que c'est logique? Ali Bongo, tu as pris Hervé Mombo. Tu l'as envoyé en prison. Quel est le crime que ce jeune homme a commis? Hervé Mombo a-t-il poignardé un Gabonais pour mériter autant de temps en prison? Bientôt, Hervé Mombo fera 1 an. Sinon, si même déjà, il a déjà fait 1 an en prison. Qu'est-ce que ce jeune homme a fait pour mériter ça? Tu as arrêté Landry Amian, tu l'as mis en prison. Qu'est-ce que Landry Amian a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Ali Bongo, j'ai sommeil, comme vous remarquez. Comme tu vois, j'ai sommeil. Regarde, tu as vu mes yeux? J'ai sommeil. Je tenais en fait à te dire ça avant de dormir. Demain, je vais faire un live sur la vidéo que nous avions commencé la semaine dernière, cela 3 jours. Nous allons continuer cette vidéo. Comme tu vois, j'ai très mal aux yeux. J'ai travaillé toute cette journée. Je suis extrêmement fatigué. Là, quand je vais fermer ce live, je vais sûrement aller m'allonger et dormir. Mais je te repose cette question. Est-ce que tu penses qu'on a tort de nous battre pour notre identité, pour notre avenir? Est-ce que tu penses qu'on a tort? Est-ce que toi, tu ne ferais pas pareil si jamais ton identité, ton avenir était menacé? Ali Bongo, j'aimerais te dire une chose. Tu aurais pu être fils de prolétaire. Tu aurais pu être fils de prolétaire. Tu aurais pu être fils de prolétaire. Aujourd'hui, tu serais en train de revendiquer des bons de caisse. Tu serais en train de revendiquer les meilleures conditions de vie.
tu serais en train de revendiquer un meilleur salaire. Allô, salut petit frère. Bonjour, bonjour Gustave, comment ça va? Ça va bien? Alors, moi j'aimerais dire quelque chose au grand frère Ali Bongo. Ok, Grand on frère Ali t'écoute. Bongo, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Grand frère Ali Bongo. Parce que je viens d'écouter une partie de son discours à la nation. Ça m'a énervé que je n'ai même pas pu tout écouter. Il parle des milliards Je n'ai qu'il a mis pas. à l'éducation nationale. Uh-huh. Il dit qu'il a mis des centaines de milliards pour l'éducation nationale, qu'il dépense de l'argent pour des bourses et autres, et qu'il n'y a pas de résultats probants. Mais de qui se moque-t-on à grand frère? Les résultats actuels au Gabon, au niveau de l'éducation nationale, relèvent de ce qui se passe actuellement à l'éducation nationale. Comment Ali Bongo veut avoir des résultats, des bons résultats, alors que durant toute l'année, les enseignants sont en grève. Et ils veulent Déjà, que les enfants produisent quel genre de résultats, alors que c'est lui qui est à l'origine de ça. tu sais, Gustave, Oui, Gustave, oui, je t'écoute, frère. tu sais, le problème ici, c'est que je n'ai pas encore regardé le discours à la nation d'Ali Bongo. Je ne voulais pas le Oui, regarder ce soir. Je vais le récupérer sur YouTube demain. Je vais faire un live là-dessus. oui. Mais déjà pour dire une chose, Ali Bongo dit avoir investi des milliards à l'éducation, il n'y a aucun résultat. Vraiment. Le problème ici, c'est que Ali Bongo, quand il parle, j'ai souvent l'impression qu'Ali Bongo parle avec ses fesses. Et Je te que jure. voilà pourquoi il pond toujours de la merde. Quand tu dis, j'ai investi des milliards dans l'éducation, il n'y a aucun résultat. C'est comme un père qui dirait à son fils, j'ai investi de l'argent pour ton année scolaire et je n'ai aucun résultat. Par conséquent, l'année prochaine, tu t'assois à la maison. Qui est l'enfant d'Ali Bongo? Bongo. Qui est l'enfant d'Ali Bongo? Ali Bongo, c'est qui? Ali Bongo, le Est-ce père que de qui? ces enfants ont appris? Est-ce que ces enfants Déjà, ont appris déjà, dans les lycées au techniquement, Gabon? déjà, techniquement, c'est anormal. Et Ali Bongo devrait même comprendre que le dire, c'est qu'il ne sait même pas pourquoi il est président de la République, même si c'est par intérim. Les Gabonais ne sont pas à l'Assemblée nationale quand Ali Bongo, ou encore ne sont pas avec lui quand Ali Bongo vote ses projets de loi de finances. Il prend C'est tout Ali par Bongo. décret. C'est Ali Bongo parce qu'il a un projet de société où lui-même il dit qu'il serait nécessaire d'investir dans l'éducation parce qu'il faut former les hommes, qu'il estime qu'il est nécessaire de mettre autant d'argent dans l'éducation. Mais lorsqu'il dit j'ai investi de l'argent, Ali Bongo a travaillé cet argent où c'est l'argent des Gabonais. C'est les Gabonais qui ont investi de l'argent dans l'éducation et c'est les Gabonais qui se plaignent aujourd'hui qu'il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas Ali Bongo. Ali Bongo confond l'argent des Gabonais et son argent personnel. Ali Bongo, c'est le père de qui? Quand il dit j'ai investi de l'argent, c'est comme si c'était ton père qui te disait j'ai investi de l'argent dans l'année scolaire pour que tu puisses aller à l'école et tu m'en rapportes les résultats. Par conséquent, l'année prochaine, tu resteras à la maison. Ali Bongo, c'est le père de qui? On ne va pas très loin. Ali Oui. Bongo, Ali Bongo qui a investi de l'argent pour que les Gabonais aillent à l'école où il n'y a pas eu de résultats. Oui.
J'aimerais qu'Ali Bongo fasse une comparaison entre l'école de Sylvia, sa femme, et une seule école publique gabonaise. Dans les classes de Et l'école de depuis Sylvia 2009, Bongo, il n'a même pas construit des établissements. mais il n'a Et, pas... il veut des résultats probants. Voilà pourquoi on dit qu'Ali Bongo, quand il parle avec son cul. Ce mec-là ne sort que la merde. Excusez-moi, ceux qui sont connectés, c'est comme ça, c'est la vérité. Parce que quelqu'un qui réfléchit et qui parle, il ne parle qu'avec... Lui, il parle avec ses fesses. Il ne tient même pas au compte de ce qui va sortir de sa bouche. J'ai investi des milliards. C'est ton argent. C'est ton argent. Et ça, c'est ton argent. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu écoutes cet homme, vous comprenez, hein? Moi, je suis quand même étonné, hein, honnêtement. Je suis ici, je vis quasiment sans les moyens du Gabon. Je me bats comme tous les autres Gabonais partout au monde. Mais je vous assure, quand j'entends ou je vois des frères gabonais me sortir l'histoire que je vais au législatif ou qu'il faut aller négocier avec Ali Bongo, en écoutant des bêtises comme ça, je me rends finalement compte que on n'est pas sorti de l'auberge. C'est des gens qui rêvent. On ne négocie pas ou on ne peut même pas négocier avec Ali Bongo. Ali Bongo ne sait même pas ce qu'on appelle négociation. Dans tous les milieux du monde, il y a la négociation. Ali Bongo ne connaît pas le sens de la négociation. À tous les niveaux, la négociation existe. Mais Ali Bongo impose. Ali Bongo dit qu'il n'a pas eu les résultats. Ali Bongo dit ne pas avoir eu les résultats de son investissement dans l'éducation. J'aimerais savoir dans quel secteur de l'éducation Ali Bongo a-t-il investi. Est-ce que dans les infrastructures? Est-ce dans le paiement des primes des enseignants? Est-ce dans la formation des enseignants? Est-ce dans le matériel pour les salles, pour l'éducation? Il a investi dans quoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a plus d'université. Au Gabon, il n'y a plus d'université. Il a investi dans quoi? Qui nous disent là où les milliards sont passés? Parce qu'il n'y a toujours pas de salle de classe au Gabon. Il n'y a toujours pas de table de banc au Gabon. Il n'y a toujours pas de tableau. Il n'y a toujours rien. Les enfants ont fait 9 mois assis à la maison et on leur a demandé d'aller aux examens de fin d'année. Qu'est-ce qu'Ali Bongo espérait il pouvait pondre comme travail? Vraiment. Je vais, si tu me permets, je ne sais pas si je peux retrouver cette vidéo. Je vais vous faire écouter le discours d'Ali Bongo sur la question de l'éducation. Et vous allez comprendre l'irrégularité de ce homme. Vous allez comprendre l'irrégularité. La deuxième chose que j'ai écouté dans ton live, c'est les crimes rituels. Les crimes rituels et les crimes de sang. Moi, je voudrais dire ceci à Ali Bongo. Est-ce que Ali Bongo connaît la définition des crimes de sang et les crimes rituels? Je ne vais pas lui dire d'aller regarder dans le dictionnaire, mais la question que j'ai envie de demander au grand frère Ali Bongo, à grand frère, combien de personnes que tu as déjà mis en prison pour les crimes de sang? Est-ce qu'il y a une justice au Gabon pour ceux, au moins, pour ceux qui commettent les crimes de sang? J'aimerais qu'il me réponde. Parce que lorsqu'on fait nos recherches pour les crimes rituels, en ce qui concerne les crimes rituels, tous ceux qui sont concernés dans les crimes rituels sont des députés, des ministres, des DG, ainsi de suite, qui sont proches au pouvoir. Mais ils sont libres. De qui se moque-t-on? Je reviens à ma question. Tu sais... Pourquoi il n'y a que ces gens qui sont proches du pouvoir,
qui sont concernés par les crimes rituels, qui sont soupçonnés par les crimes rituels. Et ils parlent des crimes de sang. Gustave, Pourquoi les braqueurs? Oui, je t'écoute. tu sais, Gustave, Oui, oui. il m'arrive par moments comme ça d'essayer de normaliser Ali Bongo, d'essayer de penser que c'est un Oui. être humain et qu'il peut réfléchir avec une certaine logique. Lorsque je me mets à penser ainsi, j'ai un trouble dans la tête. Tu comprends, Gustave? Oh. Parce que la réalité, c'est que Ali Bongo n'a rien d'humain. Et Ali Bongo, et c'est là où vous devez comprendre que moi, ça me révolte encore plus. Ali Bongo conçoit que le Gabon est leur pays, est leur terre. Et nous, les Gabonais, nous sommes leurs sujets. Ali Bongo conçoit que les Gabonais sont leurs sujets. Le sujet. Pour Ali Bongo, nous sommes leurs sujets. Nous sommes ces sujets. Par conséquent, les ressources du Gabon leur appartiennent. Nous demandons trop en demandant au roi Ali Bongo de nous construire des écoles. En fait, nous sommes redevables envers la famille des Bongo parce que nous devons leur payer un droit de vivre sur leur terre. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que quand l'on normalise Ali Bongo, lorsque vous commencez déjà à imaginer que cet homme est normal, vous allez avoir un trou dans la tête parce que Ali Bongo ne rime pas avec normalisation. Cet homme n'a rien de normal. Les Bongos n'ont rien de normaux. Les Bongos n'ont rien de normaux. Pour les Bongos, le Gabon leur appartient. Et nous, les Gabonais, nous sommes des sujets. C'est ça, c'est comme ça que les Bongos conçoivent la chose. Voilà pourquoi Ali Bongo peut se permettre de dire qu'après avoir investi autant de milliards dans l'éducation, il n'y a pas de résultat. Il estime que c'est son argent qu'il a investi. Et il a investi quel argent? Où? Quand? Gustave, tu t'es déconnecté, hein? Donc, pour les Bongos, nous sommes... En fait, ils sont charitables. En fait, ils sont très aimables à notre égard. Donc, c'est ça, en fait, le problème ici. Si tu cherches à imaginer qu'Ali Bongo pense normalement, c'est que là, tu commences à... Là, tu vas droit sous le mur, mon frère. Oui. Donc, c'est un peu ça. Les crimes rituels au Gabon, ou les crimes de sang, si nous avions une personne qui avait la conception humaine en lui, lorsqu'on retrouve une femme ou un enfant découpé dans la rue, on alerte la police, la gendarmerie, l'armée, on dit qu'il y a un fauve en liberté dans la rue. Parce qu'il n'y a qu'un fauve qui puisse commettre ce type de crime, ce type d'abomination. Mais lorsqu'on te dit que ce sont des hommes qui découpent d'autres hommes comme ça, et que la loi dit qu'il ne faut pas en parler parce que ça n'a absolument rien à voir avec des crimes de rituel ou les crimes de sang. Tu veux qu'on dise encore quoi, Gustave? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? C'est... Tu sais, il y a des jours comme ça. C'est décevant. Je suis très fatigué. Aujourd'hui, j'ai envie de dormir, mais il y a des jours comme ça, avec Ali Bongo, il faut être tu es tout. J'ai pas besoin de crier. Demain, je vais crier. Mais franchement, on va dire quoi à cet homme-là? Qu'est-ce qu'on va dire? Ali Bongo conçoit que l'argent des Gabonais, c'est son argent. Il te dit comme un père qui dira à son fils, j'ai investi autant d'argent pour t'envoyer à l'école, et toi, tu m'apportes pas des résultats. L'année prochaine, tu seras resté à la maison. C'est ce qu'Ali Bongo dit aux Gabonais. Effectivement. Mais plus que les enfants ont déjà fait... Attends, vous faites janvier, vous faites octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Vous n'allez pas à l'école
Et en juin, vous faites des examens de fin d'année. Gustave. En tout cas, le fameux discours à la nation, il ne s'adresse pas à la nation, il s'adresse à lui-même. Et demain, moi, je vais peut-être d'abord regarder si demain, je vais faire un live là-dessus. Donc, c'était vraiment un peu ça, quoi, jusqu'à. Oui. Donc, si tu as quelque chose à dire encore, je t'écoute. Et puis, voilà. De toute façon, nous, on se bat pour la liberté. Que ça soit Ali Bongo, comme tu disais, on n'a rien à foutre de sa tête, de sa gueule. On n'a rien à foutre d'Ali. Mais on se mettra toujours devant pour lutter. Celui qui fera des choses à l'encontre du peuple gabonais. Donc, il ne faut pas qu'Ali Bongo pense que c'est une affaire personnelle. Bon, il a des affaires personnelles avec des gens. Lui-même, il sait. Mais nous, on lutte pour la liberté, pour les droits. Et il va toujours nous trouver sur le chemin. S'il tue tous les Gabonais, il trouvera toujours un Gabonais sur le chemin pour dire stop. Tu sais, Gustave, je vais te faire un aveu. Hein. Quand j'écoute ce type de discours-là, là où le mauvais esprit là, me traverse dans l'esprit en disant que non, mais franchement, il faut qu'on descende. Tu comprends? C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on en découde avec ce système-là. Et c'est sérieux, quoi. Parce qu'on va continuer à écouter ce type de discours-là chaque année, chaque jour, chaque année, chaque jour. Il faut vraiment qu'on en découde avec ce système. C'est ce qui est paradoxal, en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, les Gabonais, nous avons la possibilité de changer les choses du jour au lendemain. Gustave, tu t'imagines qu'au Gabon, les Gabonais, Libreville seulement peut dégager Ali Bongo en une seule journée. Tu t'imagines ça? Est-ce que l'on s'imagine que les Gabonais vivant juste à Libreville peuvent faire partir Ali Bongo du pouvoir en une seule journée? C'est ça le truc. Ouais. En tout cas, encore merci d'avoir participé. Moi, je vais dormir. Donc, merci. Moi, je sors demain. Ah oui, il fait jour chez vous. Je sors de mes boulots. Tu es de quel côté là? Je sors du boulot et je suis à Montréal. Ah oui, j'avais oublié. Là, je sors du boulot. En tout cas, nous, on se met demain. Demain, moi, certainement d'ici demain matin, ce sera déjà sur YouTube. Je vais regarder ça demain matin. Et puis, on fera un live tranquille, bien posé là-dessus. Mais en tout cas, juste dire aux Gabonais, si vous voulez continuer à écouter ce type de discours-là, continuez à rester chez vous. Si vous ne voulez plus continuer à écouter ce type de discours-là, préparez-vous pour la marche de dynamique unitaire avec M. Rémi. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, encore merci, Gustave. On est ensemble. Ciao. On est ensemble. Ciao. Donc, encore merci pour tous ceux qui ont été connectés. Merci pour ceux qui ont partagé le live. C'était vraiment un live freestyle. Il n'y avait pas grand-chose à dire. C'était vraiment le live juste connecté demain. Demain, nous avons le discours à la nation d'Ali Bongo qu'on va analyser, qu'on va commenter. Donc, demain, ce sera assez tendu. Je pense que mon grand frère Ghislain, il sera là. Comment il s'appelle? Stéphane, je ne sais pas s'il sera libre, mais s'il est là, tant mieux. Et il y aura certainement aussi Yannick Domba. Donc, demain, nous allons commenter ensemble le discours à la nation. Et, tiens, il est même là, Ghislain est là. Donc, grand frère Ghislain est là. Donc, demain, si tu es libre, on va ensemble travailler sur le discours à la nation d'Ali Bongo. Son discours, bon, c'est pas tant qu'il est intéressant, hein, mais comme toujours, imbu de sa personnalité, on va essayer de travailler là-dessus. Et puis, je vous invite donc à être nombreux connectés demain. Merci d'avoir été nombreux sur ce live. Vraiment, désolé si ça n'a pas été comme d'habitude, mais c'était vraiment un petit coup de gueule qu'il fallait faire et poser des questions normaux à une personne qu'on aurait espéré être normale. Donc, encore merci et passez une excellente soirée. Ciao.